Nous sommes en direct, toujours du premier forum d'investissement panafricain qui se déroule actuellement du côté de Bamako, c'est au Mali. Et comme on vous l'a annoncé, il y a bien sûr plusieurs délégations qui ont fait le déplacement, délégations de plusieurs pays africains. C'est un forum d'investissement panafricain, donc délégations africaines qui sont venues soutenir justement cette initiative. Et pour l'occasion, une autre délégation a fait justement le déplacement avec M. Merindé. On va justement essayer de discuter, de parler, de comprendre justement sa présence ici dans le cadre de ce forum. Il est le coordonnateur du collectif des marcheurs Conakry Bamako. Merci de répondre aux questions de For You Media. Merci. Alors, en quoi consiste votre mouvement? On vous appelle les marcheurs. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, c'est un collectif qui s'est constitué depuis Conakry. Les membres de ce collectif sont venus des différentes structures panafricaines de Guinée. Et comment ce collectif s'est constitué? Nous avons vu, n'est-ce pas, la marche Dakar-Bamako qui s'est effectuée avec nos frères africains du Sénégal pour venir soutenir, n'est-ce pas, les Maliens dans cet élan de lutte face à l'impérialisme. Quand nous avons vu, on a dit, oui, nous aussi, c'est une bonne chose. On ne peut pas rester à Conakry sans venir nous aussi apporter notre grain de sel. Donc nous sommes venus dans ce sens-là. Et pourquoi? Nous sommes venus pour soutenir le Mali qui est en train de résister face aux colons, aujourd'hui à l'impérialisme, comme la Guinée l'avait fait en 1958. Et au-delà de cela, vous savez que la Guinée a refusé, n'est-ce pas, à travers son autorité, de fermer les frontières. Donc c'était pour nous aussi une façon de consolider et réaffirmer cette solidarité exprimée par l'autorité guinéenne. Mais surtout, c'est faire un plaidoyer pour la création d'un État fédéral. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'État fédéral, dans ce monde du XXIe siècle, qui est le monde des grands ensembles, la fédération est la seule issue. Aujourd'hui, le Mali est en train de résister, mais cette résistance est protégée par l'extérieur, qui est la Russie, n'est-ce pas? Et on n'est pas mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui, la Russie est en train de protéger le Mali, c'est parce que quelque part, la Russie, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, la Russie a un intérêt au Mali. Aujourd'hui, quand la Russie gagne un autre intérêt plus grand que ce qu'il gagne au Mali, même face à ces Français-là, la Russie partira vers cela. Donc aujourd'hui, pour nous, ce qui pourra vraiment protéger cette résistance au Mali, c'est seul un État fédéral de l'Afrique qui pourra le faire. Parce que quand nous serons unis, comme l'a dit le grand frère Tiken, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, on pourra se protéger nous-mêmes. Et on n'est jamais mieux servi que soi-même. Et justement, parce que vous êtes un collectif de marcheurs, on suppose que vous représentez là plusieurs, on va dire quoi, pays ou États africains. On voit juste derrière vous, il y a plusieurs jeunes qui vous accompagnent. Comment est-ce que cela se caractérise? Lorsqu'on dit marcheurs, est-ce que vous quittez Conakry à pied pour arriver à Bamako? Comment est-ce que vous organisez votre travail justement pour exprimer ce que vous pensez, votre vision? Effectivement, on a marché à pied de Conakry à Bamako, 1226 km. Vous marchez réellement? On a marché réellement. C'est symbolique, oui. Cette marche-là? Oui, c'est symbolique. Aussi, c'est un fait réel qui nous a enseigné beaucoup de choses parce que ça nous a permis de comprendre que le peuple à la base, qui a le pouvoir en réalité, est prêt pour cette unité. Okay. C'est seulement les hommes politiques qui retardent. Et nous avons fait 1226. Mais nos frères sénégalais, nos frères africains du Sénégal ont fait 1360, si je ne me trompe, 62, à pied aussi, sans monter dans véhicule, ni monter sur vélo, ni sur moto, à pied. C'est symbolique non seulement, et puis c'est très très instructif, parce que nous, ça nous a appris beaucoup de choses. Comme je le disais tantôt, ça nous a appris que le peuple à la base est prêt, parce qu'à chaque fois qu'on leur transmettait le motif de notre marche, on leur disait on part au Mali, pour que la Guinée et Mali deviennent un seul État pour amorcer la fédération de l'Afrique. Tout de suite, ils se mettaient à prier pour nous sans chercher à savoir si nous sommes musulmans ou chrétiens ou si nous appartenons à quel parti politique, ni rien. Oui. Ils commencent directement à prier. Et quand on regarde bien la culture africaine en soi, sa base elle est de l'unité parce que la culture africaine elle est collectiviste, elle est communautariste et qui parle de collectivisme, communautarisme, parle de l'unité. On ne peut pas faire le collectivisme dans des siècles si ce n'est pas soutenu par l'unité. Donc la culture africaine en soi, à la base, elle est fédéraliste.
Parce que les empires étaient la fédération des royaumes, les royaumes la fédération des villages et les villages la fédération des tribus. Les tribus qui sont la notion authentique de la nation en Afrique. Alors, au-delà justement des actions telles que participer à un tel forum, est-ce que vous avez pris part? On sait qu'en Afrique, justement, lorsque vous nous expliquez un peu votre vision, on sait également qu'en Afrique, il y a plusieurs mouvements. Il y a des manifestations, justement, contre plus ou moins la présence occidentale. Est-ce que votre mouvement également fait partie de ceux-là qui sont au devant de la scène, justement, pour manifester? Devant de la scène pour manifester. Bon, il y a certaines structures en Guinée qui appartiennent à ce collectif qui sont au devant de la scène, mais je ne crois pas tout le monde, parce que pour nous, être devant de la scène, on n'est pas obligé d'être devant de la scène pour contribuer pour sa nation, pour contribuer pour l'Afrique. Il y a beaucoup plus de personnes qui contribuent, qui apportent leur partition, qui ne sont pas vues, mais qui impactent positivement la société. Le frère Gilles le disait la fois dernière, les jeunes ont plein de pouvoir, mais le seul problème, les jeunes ne sont pas conscients de leur pouvoir. Le vrai pouvoir se trouve dans la main du peuple. Mais c'est quand le peuple est conscient de son pouvoir qu'il pourra bien le diriger, qu'il pourra bien l'organiser. Et je crois que c'est ce qui nous manque un peu. On n'est pas obligé d'être devant de la scène pour apporter. Voilà, on vous a retiré de la salle, on va vous laisser repartir. Mais est-ce que vous avez justement un message à tous ces jeunes Africains qui vous regardent actuellement? Je dirais tout simplement à tous les jeunes Africains que chacun cherche à son niveau d'abord individuel de jouer dignement sa partition pour que l'Afrique aille de l'avant. Et aux dirigeants africains? Aux dirigeants africains, je dirais tout simplement d'arrêter d'être des copier-coller de l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, même la forme de gouvernance, le régime politique et la démocratie, elle n'est pas démocratique en Afrique. Parce qu'elle a été même imposée. La démocratie peut être le fruit d'un esprit individualiste. Et l'Afrique n'est pas individualiste. Parce que dans la démocratie, chacun dit moi. Et il y a quelque chose dans la démocratie, moi, qui m'intrigue. Deux personnes qui sont venues pour le bien de quelqu'un, est-ce que ces deux personnes sont censées de s'opposer? Non. Et dans la démocratie, on n'a pas de l'opposition. Alors qu'ils revoient bien leur paradigme au niveau politique. C'est ce que je dirais aux dirigeants africains, d'être un peu sérieux. Voilà, merci, c'est donc la fin justement de ce petit entretien. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à nos programmes sur For You Média en direct de Bamako, Sikendoumbé. Toujours en direct de Bamako dans le cadre de ce premier forum d'investissement panafricain. Nous continuons à recevoir justement les différents participants à ce grand projet panafricain. Et je m'en vais tendre le micro à Diawara. Bienvenue monsieur, merci de répondre aux questions de For You Média. Merci à vous aussi. On rappelle que vous avez plusieurs casquettes, entre autres vous faites partie du mouvement Yerawolo, un mouvement très connu justement ici du côté du Mali. Vous faites également partie de cet autre mouvement, je ne sais pas collectif, vous allez me corriger, de la marche, du mouvement de la marche également, c'est ça, marcheur Conakry Bamako. Je suis membre de la commission d'organisation et d'accueil Marche Conakry Bamako. Bamako, oui. Je suis membre du mouvement Yerawolo Debout sur les remparts. Alors déjà, on vous retrouve ici dans le cadre de ce forum. Pourquoi est-ce que vous prenez part justement à cet événement? Bon, pas moi personnellement, mais du mouvement. Le mouvement, oui. En fait, toute activité qui concerne le panafricanisme, Yerawolo est fait en partie. D'abord, Yerawolo est l'entité, un mouvement panafricain et souverainiste qui lutte contre l'impérialisme. Qui dit l'impérialisme dit d'abord économie. Qui dit économie dit l'investissement. Et dans ce cadre-là, Yerawolo a une politique qui lutte contre des ennemis intérieurs ainsi que des ennemis extérieurs. Donc, qui concerne l'impérialisme et aussi qui concerne toutes les mauvaises gouvernances concernant les pays. Yerawolo est debout pour en lutter. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvé aujourd'hui par l'invitation des initiateurs. Et cette initiative, je la salue au nom du mouvement parce que ça concerne d'abord l'économie africaine et l'investissement
des panafricains qui peut en sortir le continent qui est engouffré par la corruption et aussi par l'économie en précarité. Oui. Et votre mouvement, comme je le disais tantôt, est très connu. Il y a beaucoup d'influence dans les pays africains, tels qu'ici du côté du Mali. Et vous avez justement beaucoup soutenu le gouvernement en place, le gouvernement de transition. En tout cas, vous avez beaucoup milité pour une certaine liberté ou libération du pouvoir du côté du Mali. Pourquoi cette vision? Pourquoi ce soutien? Cette vision, ça ne vient pas d'abord aux autorités, ça vient du peuple. Oui. Raoul est là pour lutter pour la libération du Mali et de l'Afrique et aussi de combattre pour l'unité africaine. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons vu que les pays étaient dans l'impasse totale. C'est pour cette raison que le mouvement plus d'autres entités s'est levé pour défendre et pour obtenir la liberté coûte que coûte. Bon, c'est en cette raison qu'il y a eu changement de régime et les autorités en place, les autorités de la transition ont eu la science vraiment de gouverner cette transition par la volonté du peuple, je le dis bien, par la volonté du peuple, parce que c'est les peuples qui réclament tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Donc c'est dans ce cadre-là que Raoul a toujours formulé et a toujours lutté comme d'opinion politique au sein international et national. Et justement, avec ce mouvement, est-ce que vous avez l'appui ou le soutien aussi des autorités? Bon, dans les pays, on peut dire que nous sommes complémentaires. Parce que si, voyant que les autorités entraînent de lutter pour le peuple, et le peuple en retour doit soutenir les autorités. Donc on peut dire que nous travaillons ensemble pour que ces pays puissent être libérés et l'Afrique puisse être libérée. À l'issue de ce forum, qu'est-ce que vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez justement? Nous attendons que ça ne soit pas le dernier forum, que ça soit un début pour l'économie africaine, qui est en réalité entoufée aujourd'hui, que le peuple africain en souffre. Donc il faut inviter tous les Africains, les panafricains à se réunir dans l'économie, à faire bouger à travers l'investissement, à travers les forums pour échanger, et aussi dynamiser l'économie africaine à travers les regroupements pour éveiller le peuple africain à se retrouver et à donner le maximum aux entreprises locales et aux entreprises africaines de travailler pour l'économie africaine. Alors peut-être une dernière prise de parole, un message, parce que vous êtes via votre mouvement très en contact, vous êtes en contact avec le peuple là, ce peuple africain qui vous suit de plus en plus lorsqu'on regarde de par tout le continent. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Le message que j'ai à lancer au nom du mouvement ici, c'est l'unité. C'est ensemble que nous pouvons. Et c'est ensemble que nous parvenons à avoir ce qu'on veut. Donc c'est dans ce cadre d'unité que je lance et je fais appel à nos dirigeants de se comprendre au pays, d'aller dans le sens du peuple. Le peuple réclame aujourd'hui le fédéralisme, comme j'ai si bien dit, dans le cadre marche Conakry-Bamako. Pas mal de nos collègues ont signalé que l'unité africaine vient d'abord du fédéralisme. Et aussi, après, tout le monde peut se retrouver à donner du fond pour que l'Afrique puisse être libérée et aussi aller de l'avant comme les autres continents. Merci à vous, Monsieur Diawara, d'avoir répondu à nos questions. C'est aussi la fin de cet autre entretien sur For You Media. Merci de nous avoir suivis en direct de Bamako, Sikenoumbe. Nous sommes avec Mohamed Ramadan Diallo, l'un des adeptes du Chérif Nioro, plus connu sous le petit nom de Mohamed Ramadan Diallo. Pourquoi le Chérif a-t-il accepté de parrainer cet événement qui se veut panafricaniste? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie ce soir pour ce message de travail et de fraternité. Donc, vous avez eu l'initiative de venir quand même
suivre nos activités ensemble avec tous les membres de la Vision Boué pour le Mali. Donc nous remercions infiniment le Chérif de Nioro, donc, qui tous les jours vraiment lutte pour le bien-être des Maliens. Bien sûr, le bien-être du Malien, donc les membres, c'est-à-dire le bureau de l'OPAM, Organisation mondiale du panafricanisme, c'est physiquement présenté chez Boué, au Nioro du Sahel, pour demander le parrainage de telle activité d'une importance capitale. Donc Boué également a facilité la chose, il les a accompagnés à travers des prières et bénédictions. Donc ils se sont retrouvés au Mali, on a fait la première édition, l'ouverture le jeudi 23 juin 2022. Effectivement, on a clôturé aujourd'hui. Donc Boué, sa lutte, c'est pour le bien-être d'un Malien. Donc il soutient également les autorités de la transition. C'est pour que tous les Maliens soient à l'aise économiquement et sur tous les plans d'activité. Oui. Voilà. Alors ça veut dire que son engagement est beaucoup plus sur le plan spirituel, sur le plan d'accompagnement des uns et des autres. C'est un guide moral et spirituel. Oui, c'est un guide de renommée amaliste. Son père, c'est Cheikh Ahmad Hamaoula, donc qui a toujours opté pour le panafricanisme en Afrique. Donc maintenant, lui, c'est pas seulement du côté spirituel, mais c'est du côté social. Donc c'est un zouk social. Donc il a demandé à tous les Maliens de l'intérêt comme de la diaspora, donc de soutenir cette autorité de la transition, donc qui opte pour le bien-être du Mali, c'est-à-dire le développement économique, social et sécuritaire de la République du Mali. Merci Mohamed Ramadan. Voilà, merci beaucoup. Moi je suis Thierry Tayamoto, je suis originaire de la Guadeloupe, donc je suis très content d'être au Mali. Donc ma visite au Mali consiste à représenter des jeunes ingénieurs qui ont un projet avec le gouvernement. Pour l'instant, on ne va pas trop dévoiler. Il s'agit de la transformation de l'énergie. Donc je suis là pour faire la transition, pour mettre en étroite collaboration et de voir comment on peut amener cette valeur ajoutée de la matière grise en Afrique pour le développement de l'Afrique. Alors ça veut dire que ceci va également en étroite collaboration avec l'initiative du premier forum d'investissement panafricain. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est depuis quelques années, nous suivons un peu ce qui se passe en Afrique. Nous voyons qu'il y a un éveil de conscience et aussi la diaspora doit jouer son rôle. Oui. Bon, nous sommes aussi des fils de l'Afrique. Oui. Bon, nos parents, nos ancêtres ont quitté depuis longtemps, mais nous sommes de retour pour apporter cette valeur ajoutée. Et je pense qu'avec toutes les gens de la diaspora avec qui je suis en relation, ils sont partants pour jouer ce jeu et de lancer ce défi et de venir investir en Afrique. Merci pour cette participation. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec l'honorable Souleymane Dembélé pour soutien, il faut bien le dire, à cette organisation du premier forum d'investissement panafricain ici au Mali. Alors, honorable, pourquoi avoir choisi de soutenir ce premier forum? Oui, le choix n'est pas fortuit parce que ce forum s'inscrit dans notre vision, dans la vision du président son Excellence Assimi Goïta, qui s'est engagé pour les jeunes. Et aussi, le thème de ce forum, c'est le travail, l'employabilité des jeunes et des femmes. Donc, je n'ai pas hésité un seul instant à m'engager avec les organisateurs et pour les soutenir et aussi pour plaider en leur faveur au sein du Conseil national de transition pour un meilleur emploi des jeunes. Alors, quelle sera la plus-value justement de ce forum pour le Mali? Oui, c'est ça, c'est une opportunité à saisir. Oui. Et nous sommes à plus de 60% de jeunes. Donc la jeunesse, c'est le cœur de notre vision. La jeunesse est placée au centre de notre politique, de la vision présidentielle. Et surtout que la volonté politique est démise. Donc c'est une opportunité, Après, aujourd'hui, nous allons nous mettre ensemble pour élaborer un plan d'action, plaider auprès des hautes autorités pour le financement de ces formations professionnelles des jeunes, l'emploi des jeunes et la formation professionnelle des femmes, surtout au Mali. On est avec la loi 052 qui est très favorable aux femmes du point de vue politique que l'emploi aussi. Très bien, merci honorable. Merci.
Nous sommes avec le président de l'Organisation panafricaine mondiale, ici, représentation du Mali, président Traoré. Finalement, du 23 au 25, on y est arrivé. Quelles sont vos impressions à la fin de cette cérémonie qui a vu quand même défiler plusieurs panafricanistes de renom? Vraiment, bon, c'est un sentiment de joie d'abord, un sentiment de fierté, de constater que les panafricanistes sont pour le Mali. C'est ça, c'est un soutien moral énorme et que vous nous apportez ici. Vraiment, merci en tout cas à tous les panafricanistes du monde entier et singulièrement des pays africains. Alors vous avez choisi de marquer votre empreinte par le volet économique justement. Vous parlez d'investissement panafricain. Pourquoi avoir choisi cet angle? Oui, l'investissement panafricain, bon, nous savons jusqu'où les autres ont eu à creuser la paupérisation de notre population. Oui. Et cela fait 10 ans que le Mali est dans cette guerre. En plus de la guerre, nous vivons aujourd'hui un embargo illégal, illégitime que la CEDEAO a imposé au Mali. Et donc les populations sont vraiment fatiguées. Tous les jours, nous les faisons sortir pour soutenir la transition ou bien pour faire ceci ou faire cela. Maintenant, il est temps qu'on pense au bonheur de cette population-là aussi. Et ce bonheur va passer justement par cette première édition du Forum d'investissement panafricain organisé par l'Organisation panafricaine mondiale. C'est bien sûr l'OPAM. Mohamed Bachir Ladan, Yannick Songbidjol et Manuela Sikendoumbe depuis Bamako pour Forum Média. Nous sommes avec la délégation du Burkina Faso, le pays des hommes intègres ici représenté par... Moi je m'appelle François Traoré, je suis agriculteur au Burkina Faso. Alors François Traoré, agriculteur au Burkina Faso, un agriculteur dans un forum d'investissement panafricain à Bamako, dites-nous tout. Alors je vais vous dire que j'ai géré des hommes. J'ai été à un moment donné le président de l'association des producteurs de coton africains. Avant ça, j'ai été le président des producteurs de coton burkinabé. Donc, gérer les hommes pour leur intérêt, je sais de quoi il s'agit. Maintenant, se battre pour ses intérêts au niveau international, je l'ai fait. J'ai été à l'OMC 2 fois. Je suis parmi ceux qui ont cassé la baraque à Cancun et à Hong Kong pour que les Africains n'acceptent pas de n'importe quoi. Donc, pour moi, que les Africains se mettent ensemble pour leur intérêt, c'est le b.a.-ba pour le développement. J'ai donc je me suis réjoui d'écouter tout ce qui s'est passé ici. Et le panafricanisme, c'est permettre aux Africains de se suffire. J'ai dit même ici que je ne suis pas pour la démocratie qu'ils fabriquent. Pour moi, la démocratie est que chacun vive correctement. Sankara a dit, si vous barricadez vos maisons, vous les quelques 10%, parce que vous avez des salaires, et vous barricadez vos maisons, et les autres ont faim, ils vont casser les baraques, ils vont rentrer manger avec vous. C'est arrivé aujourd'hui. Alors, pour moi, nous, pacifiquement, on va se mettre ensemble pour défendre le panafricanisme et tout président panafricain va nous subir. Voilà donc le message, il est clair. Tout président panafricain, donc nous le suivons et les autres subiront tout simplement ce qui va se passer. C'est un message donc du pays des hommes intègres ici à Bamako. Mohamed Bachir Ladan, Yannick Songbidjol, Manuela Sikendoumbe pour le Foyer Média. Il est impossible de venir au Mali et de ne pas se souvenir de ce grand homme, Modibo Keïta. Un nom qui sonne très fort dans les oreilles de tous les panafricanistes du monde entier. Et Foyer Média vous a conduit aujourd'hui au mémorial Modibo Keïta justement. Et avec Manu derrière nous. La première voiture, on va le dire comme ça, oui. La voiture du président Modibo Keïta. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien gardé. C'est pour dire que ça représente beaucoup
pour le peuple malien et surtout c'est aussi l'histoire du Mali comme on peut le voir. Certainement Bachir, ça veut dire que ça représente beaucoup de choses. Parce tout un symbole, il s'agit ici de rappeler que cet homme a été d'une grande modestie, au-delà du fait de promouvoir le panafricanisme mais aussi l'unité des peuples africains. Il s'est toujours illustré par cette modestie, une certaine simplicité justement. Et ce véhicule que l'on voit est resté ici pour que nul n'ignore le passage de ce grand homme sur la planète Terre et pourquoi pas pour la fierté du Mali. Et justement, ça veut dire que parce que le Mali n'a pas eu, le Mali a eu beaucoup de présidents. Tout à fait. Si on réussit, il y en a eu beaucoup. On se souvient bien sûr, juste après Modibo, il y a eu Moussa également qui était là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Après, il y a eu les ATT, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka. Voilà. Et aujourd'hui, celui qui incarne ce combat, effectivement. Alors, Goïta, qui incarne ça veut peut-être dire exactement que justement, même les autorités d'aujourd'hui, du moins ceux qui sont passés à la tête du pouvoir du côté du Mali, reconnaissent justement en ce monsieur toute une histoire, toute une bonté. Et c'est pas un choix anodin. Et justement, c'est pas un choix anodin. Si on réussit à conserver les organisateurs, les membres de l'OPAM, ont choisi d'organiser le premier forum d'investissement panafricain ici au Mémorial. C'est important de le mentionner également. Voilà, c'est une manière pour eux de démontrer que nous sommes en connexion avec l'histoire. Nous n'accompagnons pas seulement le colonel Assimi Goïta dans ce combat comme si l'on tombait du ciel, non. C'est toute une histoire qui est en train de s'écrire et ça s'écrit avec Foyo Media. Voilà donc For Your Media, donc en direct de Bamako, du côté du Mali. Nous écrivons l'histoire aujourd'hui parce que ça fait vraiment plaisir. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons là, devant la voiture de Modibo Keïta. Voilà, ce n'est pas tous les jours. À très bientôt, Bachir. Allez. Ali Diko, vice-président FISI Mali, Forum uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. À quoi consiste votre forum et surtout, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de ce forum d'investissement panafricain? FISI Mali est une plateforme composée des partis politiques, des associations de la société civile, des personnes de bonne volonté, des ONG et des entreprises. Nous sommes une plateforme créée pour défendre l'intégrité du Mali, pour accompagner les autorités de la transition et pour défendre notre pays et défendre aussi l'intégrité du Mali. Nous avons comme objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité du Mali et nous avons comme mission aussi de réussir une transition qui est en cours dans notre pays. Et justement, là on est dans le cadre d'un forum panafricain, on sait ce que ça signifie. Certes, vous soutenez justement le pouvoir de transition en place. Est-ce que ça veut dire que vous épousez totalement l'idée d'un panafricanisme du côté de Mali? Étant d'abord des patriotes maliens convaincus pour le développement du Mali et du développement de l'Afrique, nous sommes tout à fait partants pour accompagner ce forum. Nous avons été sollicités par les organisateurs qui, avant de nous contacter, ont d'abord fait un tour pour rencontrer le shérif de Nioro qui est notre parrain. Donc, pourvu que nous sommes déjà soutenus par le shérif qui est vraiment notre guide spirituel. Donc, pour rien au monde, nous, on va rater cette occasion qui permet aussi d'accompagner nos populations, surtout la couche la plus vulnérable. Vous avez d'investir en panafricaine. Donc, étant déjà des combattants pour le développement, nous sommes vraiment engagés et nous sommes prêts à soutenir cette initiative qui consiste à accompagner les couches les plus vulnérables en les permettant d'être des investisseurs et en les permettant de développer leur activité. Donc nous sommes partenaires déjà à ce forum et nous les accompagnons. Nous félicitons aussi les organisateurs de ce forum. D'abord pour avoir choisi le pays pour lancer leur première édition. Et nous les soutenons. Et au nom de plateforme FISI Mali et au nom du gouvernement malien, nous leur réitérons notre engagement et notre soutien. Nous les accompagnons et nous leur souhaitons vraiment une bonne continuation pour ce forum. Et nous leur demandons aussi de soutenir le pays, de soutenir le Mali aujourd'hui qui traverse une situation extrêmement difficile. Et je pense qu'aujourd'hui le Mali et les autres pays sont déjà unanimes et d'accord que c'est ensemble, étant panafricains, que nous pouvons régler les problèmes de l'Afrique. Donc nous sommes déjà engagés
pour le développement du pays et pour le développement des pays africains. Donc les Maliens sont unanimes que c'est ensemble, c'est en se donnant la main qu'on peut développer nos pays. Mais justement, il y a une question quand même, parce qu'on a rencontré beaucoup d'Africains et on a vu également ces dernières semaines, le peuple soutient énormément le pouvoir de transition en place. Vous l'avez également d'ailleurs dit. Pourquoi ce pouvoir précisément? Pourquoi est-ce que vous soutenez le pouvoir actuel? Le peuple malien est convaincu qu'aujourd'hui nous allons nous battre pour nous-mêmes. Nous allons nous battre pour défendre notre intégrité. Et donc c'est l'honneur du Mali qui est en jeu. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui tout le monde est unanime et tout le monde est décidé à soutenir ces autorités parce que nous sommes en train de recouvrir notre intégrité, nous sommes en train de recouvrir notre dignité et notre... Quelles sont les actions qui sont posées par ce pouvoir qui vous amènent par exemple à le soutenir? L'indépendance du pays. Nous sommes en train de recouvrir notre indépendance. Nous sommes en train de se battre pour retrouver notre souveraineté. Donc le peuple malien est convaincu qu'à travers ces autorités de la transition, la souveraineté est garantie et que l'intégrité aussi est garantie. Raison pour laquelle aujourd'hui, nul n'a besoin de réfléchir, tout le monde est unanime, tous les Maliens sont décidés aujourd'hui d'être derrière ces autorités de la transition. Voyez aussi les actions concrètes que le président, son Excellence Assimi Goïta, a posées pendant cette transition. Nous avons vécu des situations qu'aujourd'hui nous avons vu des preuves palpables. Aujourd'hui, le Mali est en train d'aller de l'avant. Nous avons vécu aussi aujourd'hui une situation difficile, mais malgré les sanctions que le Mali vit aujourd'hui, nous sommes déterminés et le peuple malien est déterminé à soutenir les autorités de la transition qui sont en train de travailler, qui sont engagés et qui sont en train de vraiment remettre le pays sur ses deux pieds. Raison pour laquelle tout le monde est unanime. Et aujourd'hui, nous félicitons beaucoup notre armée qui est vraiment en train de monter par excellence. Nous sommes en train de soutenir cette armée vu les actions qu'ils ont posées. Et nous demandons à l'ensemble des peuples maliens de continuer toujours à soutenir ces autorités de la transition et l'ensemble des panafricains d'être toujours engagés, debout, motivés derrière nos autorités pour qu'ensemble on puisse avoir une Afrique indépendante et digne, et honnête, et puis une Afrique qui va dans l'émergence. Donc une Afrique qui va aussi aujourd'hui, qui sera une Afrique qui sera un symbole, et qui sera un symbole et un exemple pour les autres pays du monde. Merci Monsieur Diko. Je vous remercie. Fin de cet entretien, merci de nous avoir suivis. Siken Doubet en direct de Bamako pour For You Media.